Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver sur En Débat pour continuer à parler de handball et je vais vous parler aujourd'hui de la J17 et certainement du derby le plus connu de l'histoire de notre championnat, vous l'aurez deviné, je parle évidemment du derby du sud, du derby de l'Occitanie entre l'USAM Nîmes-Gard et le Montpellier Handball qui se jouait pour cette phase retour à Nîmes dans un Parnasse flambant neuf avec un tout nouveau parquet et beaucoup d'enjeux aussi. D'un côté l'USAM Nîmes-Gard du coup qui reçoit avec beaucoup de blessés, mais avec une belle dynamique, surtout grâce à sa grosse victoire la semaine dernière sur Aix, et qui doit aussi laver l'affront d'une défaite de 8 buts dans la phase aller, et d'une défaite de 10 buts les dernières au même endroit à domicile, et qui avait fait beaucoup de mal au club. Donc ils doivent se relever de tout ça, et montrer un bien meilleur visage face à leur meilleur ennemi montpelliérain, qui lui fait une saison absolument parfaite, et qui doit continuer à mettre la pression en tête du championnat sur Paris et sur Nantes, donc un gros match qui nous attendait. Et je vais vous parler de suite de la stratégie du match. Celle que j'ai retenue, c'est la stratégie défensive des hommes de Patrice Canaillé, des hommes du Montpellier Handball. Cette stratégie, elle consistait en quoi? Tout simplement, quand l'arrière-gauche nîmois changeait de position et devenait demi-centre à la suite d'un yago ou d'une mise en place tactique, dès que l'arrière-gauche devenait demi-centre, et bien à ce moment-là, il y avait toujours l'arrière droit montpelliérain qui du coup est placé en poste 2, qui montait sur le demi-centre, ou alors c'était le poste 3, donc le pivot au cœur de la défense, le pivot montpelliérain, qui lui aussi montait, ça dépendait des moments, pour aller gêner le nouveau demi-centre qui était à l'arrière gauche à la base de Nîmes. Alors cette stratégie, vous la voyez en image, qu'est-ce qu'elle permettait? Elle a permis deux choses. D'une part, c'était de limiter les choix de passe et les choix offensifs de Luc Toby, qui était donc l'arrière droit de Nîmes et qui devait se charger de faire la passe le plus souvent à Jean-Jacques Equevillo ou à l'arrière gauche en général. Donc une fois que le défenseur montpelliérain montait un peu au dernier moment par surprise, et ben Luc Toby se retrouvait du coup avec une solution plus restreinte et à devoir analyser la situation de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus vive, et du coup à perturber son élan offensif, à perturber la stratégie offensive qui voulait être mise en place par l'USAM. La deuxième chose que ça a créé, c'est évidemment Jean-Jacques Equevillo ou l'arrière-gauche nîmois, quand il recevait la balle, avait du coup un champ de vision beaucoup plus réduit et un champ de percussion qui était aussi là restreint parce que forcément, au moment où il reçoit la balle, il voit qu'il y a un défenseur finalement de Montpellier qui est en face de lui et du coup, il se retrouve à devoir stopper l'action et ça arrivait plusieurs fois parce qu'il ne peut pas avancer aussi loin qu'il veut ou parce que du coup, il doit se retrouver à vite faire une passe, mais l'enclenchement n'est pas prévu pour ça, et donc forcément, l'action s'arrête, se stoppe, on doit repartir, et forcément derrière, ça fait soit des pertes de balles, soit du temps de jeu plus long, ou alors des doutes évidemment, dans la stratégie offensive. Donc c'est vraiment ça que j'ai voulu retenir du côté de Montpellier, les deux postes, poste 3, poste 2, et donc poste 2 arrière droit, qui montaient pour aller bloquer soit la passe de l'arrière droit, soit l'arrière gauche qui devenait demi-centre, et ainsi freiner les attaques de Nîmes, et ça a très très bien marché en première mi-temps, puisque Montpellier gagnait en première mi-temps 16-12. L'USAM n'avait mis que 12 buts en une mi-temps, c'est vraiment pas grand-chose, surtout à domicile, et ça prouve à quel point la stratégie défensive a été performante. Je vous parle maintenant du joueur du match, celui que j'ai retenu. Alors, il n'y a pas eu un joueur qui a été flamboyant dans le match, mais il y a quand même un joueur dont je veux vous parler, dont je vous avais déjà parlé sur d'autres vidéos, mais en fait je suis obligé parce qu'il est tellement bon que je ne peux pas passer à côté de lui. C'est Kylian Villemino, l'arrière gauche demi-centre de Montpellier, qui a joué essentiellement arrière gauche lors du derby. Il a été tout simplement excellent. Il a mis 9 buts sur 12 tentatives, 75% de réussite, et sur les 9 buts, 8 ont été inscrits en première mi-temps. Montpellier, lors de cette première mi-temps, a déroulé, ils ont eu un plan de jeu parfait, à la fois défensif, je vous en parlais, et offensivement, c'était vraiment léché, c'était beau à voir, c'était coordonné, tout était bien senti, c'était aidé par une défense aussi de Nîmes, qui était complètement aux abois et qui n'y arrivait pas du tout, qui prenait totalement l'eau, mais Montpellier, c'est ça aussi être une grande équipe, a montré qu'ils étaient capables d'asphyxier encore plus l'adversaire quand il avait déjà la tête sous l'eau, et Montpellier a très bien fait, notamment du coup, avec Kylian Villemino, on peut voir vraiment des performances dans le jeu avec ballon et dans le jeu sans ballon. Il sent très bien les balles, il sait comment se positionner, à quel moment, et puis sa qualité de tir est énorme, il a une palette vraiment impressionnante dans les impacts et surtout dans le bras au moment où il tire. Souvent, généralement, vous savez, on tire par-dessus l'épaule, et bien lui, très souvent, il tire
au niveau de la hanche ou en bras cassé, et à chaque fois ça réussit. Alors ce sont des tirs à rebond, mais qui surprennent le gardien, et même quand il est à 9 mètres, il saute, et généralement c'est rare de tirer en bras cassé, mais il le fait beaucoup, et ça marche très bien. Et ça montre à quel point ce joueur devient performant. C'est vraiment la saison de la confirmation. On le connaît, il a été très bon par le passé, mais là il montre à quel point il peut être régulier, à quel point il est considéré comme un titulaire en puissance. Vous savez qu'il aurait très certainement pu jouer les championnats du monde le mois dernier s'il ne s'était pas blessé. Aujourd'hui, il a 24 ans, il a été formé au club. Je vais vous donner un peu ses stats. Il en est à 64% de réussite cette saison. En carrière, il en était à 62. Il a inscrit déjà 92 buts. Et c'est une stat qui est assez intéressante. Il met 5,75 buts par match, alors que dans sa carrière, il en était à 2,83. Donc il a complètement doublé son nombre de buts en moyenne. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est son 3e meilleur match de l'année en termes de nombre de buts, et c'est son 5e meilleur ratio de l'année, lui qui a joué 16 matchs sur 17, donc ce sont des feuilles de stats qui sont impressionnantes. Il a largement le niveau pour l'équipe de France, il fait partie des meilleurs joueurs de ce championnat, et surtout il est régulier, il est bon, on sait qu'on pourra toujours compter sur lui, c'est un très très grand professionnel, et franchement c'est une valeur sûre de Montpellier qui peut largement s'appuyer sur lui, que ce soit en arrière gauche ou en demi-centre, donc c'est une très très bonne chose pour eux, et bravo à lui pour ce match. Pour conclure, Montpellier reste donc leader, puisque Montpellier s'est imposé 29-28, la deuxième mi-temps était beaucoup plus compliquée du côté de Montpellier, ils ont complètement raté leurs attaques, ils ont été beaucoup moins investis, et Nîmes évidemment avec leur public s'est réveillé et a donné un peu de l'énergie, parce que ça manquait tellement en première mi-temps, ça vous a donné une très très belle fin de match avec de l'attention, de l'envie, des buts, enfin bref, des scénarios assez dingues. Je vous invite à aller revoir le match parce que c'était vraiment, vraiment très chouette à voir. Et au final, donc Montpellier s'impose, Montpellier reste leader, Montpellier met la pression sur Nantes et Paris qui ont eux aussi gagné, mais Montpellier tient la cadence. Nîmes, c'est une défaite, mais qui n'est pas déshonorante, c'est une défaite d'un but à domicile contre Montpellier. Donc c'est bien, ils sont bien placés dans le championnat, mais il va falloir montrer quand même des choses pour aller chercher un peu ces places européennes et surtout s'assurer qu'ils en sont capables. On va évidemment attendre le retour des blessés qui va très certainement leur faire du bien parce que les blessés à Nîmes c'est un peu une malédiction, mais quand ils sont là tout va mieux. Donc voilà, au final Montpellier leader, Nîmes toujours dans la première partie de championnat, c'était une très belle rencontre. Je vous souhaite une très belle journée, on se retrouve très vite pour la J18 de l'Iki Moly Star League. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos, à partager, bref, faites ce que vous voulez tant que ça peut m'aider à avoir plus de visibilité. Je vous fais confiance, merci de me suivre évidemment toutes les semaines. À la semaine prochaine, ciao tout le monde.